Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 30 juillet. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, préside aujourd'hui une cérémonie en l'honneur des meilleurs lauréats des cadets de la nation au baccalauréat et brevet d'enseignement moyen pour la session juin 2019. Le niveau de l'oued de Tamanrasset a considérablement augmenté. Le niveau de l'oued de Tamanrasset a considérablement augmenté hier suite à d'importantes averses. Les services météo émettent un nouveau BMS pour la région et le sud de la wilaya d'Adrar avec un niveau de vigilance orange jusqu'à ce soir 21h. Et les 9e journées du Théâtre du Sud s'ouvrent à Alger, une initiative saluée par les jeunes du Sud qui voient la possibilité d'exercer leur passion dans les normes requises par le 4e art. Bonjour à tous et bienvenue. Une cérémonie présidée par le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, est organisée au siège du ministère de la Défense nationale en l'honneur des meilleurs lauréats des cadets de la nation au baccalauréat et brevet d'enseignement moyen pour la session de juin 2019. La consécration de ces lauréats intervient suite aux excellents résultats obtenus au baccalauréat au niveau des 3 écoles des cadets d'Oran, de Blida et de Sétif et au BEM par les cadets de la nation des écoles du cycle moyen, Abchar, Lerwat, Béjaïa et Batna, avec un taux de réussite dépassant les 99%. Une aide humanitaire de 13 tonnes composée essentiellement de denrées alimentaires et d'ustensiles de cuisine ont été acheminées vers Tinzawatin dans la wilaya de Tamanrasset par le Croissant Rouge algérien au profit de 128 familles algériennes nécessiteuses relevant de cette daïra frontalière avec le Mali. Yasmine Chouir. 13 tonnes d'aide humanitaire dans des denrées alimentaires ont été acheminées vers Tinzawatin, à environ 550 km au sud-ouest de Tamanrasset, par le Croissant Rouge algérien. Outre des denrées alimentaires, cette aide transportée par un avion militaire en provenance de l'aéroport de Boufalik à Blida comprend aussi de l'eau minérale, des couvertures et autres ustensiles de cuisine qui permettront aux familles bénéficiaires de mieux faire face aux nécessités de base de leur quotidien. Nous sommes là en qualité d'équipe médicale pour évaluer les besoins des habitants d'un point de vue médical et médicamenteux. Et ce genre d'activité, de solidarité est possible grâce à la générosité de particuliers qui répondent toujours quand nous leur demandons de nous accompagner dans ce genre d'initiative. Je remercie les membres de l'armée nationale populaire qui nous accompagnent et qui nous aident et qui œuvrent avec nous. Ils nous facilitent le transport et la sécurité. Que Dieu les protège. Dans le coin le plus lointain de l'Algérie, ils sont à notre disposition. Cette aide concerne 128 familles algériennes relevant de cette daïra frontalière avec le Mali. Ces dernières sont éparpillées sur 5 agglomérations de la daïra de Tinzawatin, en plus du chef-lieu de cette dernière. Il s'agit entre autres des localités de Tawendert, Irliane, Insren et Tin El Hawa. L'acheminement s'étale sur des distances allant de 40 km pour la plus proche destination à 120 km pour la plus éloignée de Tinzawatin. Des familles de nomades sont également ciblées par ce convoi humanitaire. Généralement, des diarrhées, des fièvres, voilà. Donc, c'est des enfants à prendre en charge, c'est des familles à prendre en charge. On ne peut pas vivre loin de cette région. Nous sommes nés ici et nous avons grandi ici et chaque aide est la bienvenue. Nous avons établi une liste préliminaire, mais nous avons retrouvé ici des donateurs. Nous leur assurons que leurs dons arriveront à bon port. Dans le cadre de sa stratégie à accéder aux zones les plus enclavées et déshéritées du sud du pays et des hauts plateaux, le Croissant Rouge assure que cette opération se renouvellera à chaque fois que faire se peut. Suite à l'averse de pluie qui s'est abattue hier sur Tamanrasset, le niveau de l'oued de la ville a augmenté de manière conséquente. Un BMS émis par les services météo prévenait hier dans son bulletin qu'une activité pluvio-orageuse avec un niveau de vigilance orange 1 affectera la wilaya de Tamanrasset et le sud d'Ilésie jusqu'à ce matin. Un nouveau BMS émis aujourd'hui prévient que l'activité pluvio-orageuse affectera encore aujourd'hui la wilaya de Tamanrasset et le sud de la wilaya d'Adrar avec un niveau de vigilance orange jusqu'à ce soir 21h. Par ailleurs, des températures caniculaires dépassant localement les 48 degrés Celsius toucheront 3 wilayas du sud du pays jusqu'à mardi soir. Donc ce soir, les wilayas concernées sont Adrar, Ouergla ainsi que le nord de Tamanrasset.
L'instance de médiation née en fin de semaine dernière amorce son dialogue parmi les acteurs de la société civile et politique. Les jeunes très présents au sein du mouvement populaire ou du Hirak sont appelés à participer au dialogue pour aboutir à un consensus. L'installation de l'instance de médiation, notamment après la désignation des membres du panel des personnalités devant conduire le dialogue, est de bon augure pour ce dernier, d'autant que le dialogue reste pour les jeunes, notamment la seule voie, sinon le processus le plus court et le plus sûr pour sortir de la crise politique actuelle. La stratégie associe tous les Algériens sans exclusive qui sont invités à intégrer cet espace de concertation autour de l'organisation de l'élection présidentielle. ما بين الجزائريين وكذلك هو الذي يعزز روح المسؤولية. بالثقة والمسؤولية يمكن أن نتقدم، بغير الحوار لا يمكن أن نتقدم. الحوار يجب أن يكون مركز، الحوار يجب أن يكون واضح، الحوار يجب أن يكون له أهداف. هدفه الأول والأساسي هو الذهاب مباشرة للانتخابات الرئاسية. كان نكملوا في الحوار ثم مع الناس تاع الحراك مع الحكومة نقدروا نخرجوا الحل خير من ما نقعدوا في هذا الانسداد السياسي اللي قادر يدور على فتنة كبيرة للبلاد لا قدر الله. ونحن كشباب ننتظر الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت، كما ننتظر من الرئيس المنتخب القادم التكفل بكل المشاكل التي تعيشها البلاد، المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. La priorité pour ces jeunes, préserver l'unité nationale. Estimant que le dialogue est un processus incontournable, il est pour eux tout aussi primordial d'aller vers une élection présidentielle le plus vite possible et répondre par là même aux revendications populaires. قطع الطريق أمام المتربصين الذين يريدون كذلك زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي داخل الجزائر، لأن هناك فعلا هناك من يريد أن يطول الحوار ويعطي صيغ سياسية، الانتقال الديمقراطي، الانتقال السياسي. نحن في الجزائر كشعب وكمجتمع كلنا نتحمل مسؤولية. نقطع الطريق أمام من أراد السوء للبلد والوطن. إذا بينا لو كان هذا الخطراء يخموا قبل في الشعب ويخموا في مصلحة البلاد قبل ما يخموا في مصلحة العام الشخصية. وإن شاء الله يعني البلاد ما تبقاش في حراك كما رانا نشوفوا هنا كل جمعة ناس تخرج، ناس تجي من 40 ولاية من الشرق غرب است ووست، يعني ماذا بينا احنا تسقم البلاد وتتهدن يعني الأمور. إن شاء الله حوار هذا الآخرين إن شاء الله يا ربي فيها خير، احنا باش ما نفقدوش الأمل لبلادنا بصح إن شاء الله فيها خير يا ربي إن شاء الله. هذا واش نتمنى إن شاء الله. أنا شخصيا نؤمن بها، كان بعض الأشخاص في هذه اللجنة تاع الحوار أنا نؤمن بها وفو با نفشلوا كل المجهودات اللي تسعى إلى إطفاء نار الفتنة في البلاد. Il va sans dire que la sortie de crise ne saurait se réaliser sans le dialogue, qui reste un impératif vital où réside l'intérêt suprême du pays dans un contexte régional et mondial particulièrement sensible. Ces chiffres à présent, les prix des marchandises à l'exportation de l'Algérie en dinars ont augmenté de 2,7%, alors que ceux à l'importation ont diminué de 1,2% durant le premier trimestre de 2019, en comparaison avec la même période de 2018, selon l'Office national des statistiques. Menel Boutouaba. Une augmentation de 2,7% a été constatée sur les prix en dinars des marchandises à l'exportation de l'Algérie, alors que les prix de l'importation ont enregistré une baisse de 1,2% durant le premier semestre 2019 en comparaison avec la même période en 2018, selon l'Office national des statistiques. L'augmentation de cet indice des valeurs unitaires ou l'IVU à l'exportation s'explique par des hausses de 2,5% des prix des exportations des hydrocarbures et de 6,5% des produits hors hydrocarbures, des chiffres qui révèlent que les prix des produits hors hydrocarbures n'impactent que faiblement l'évolution globale. 5 groupes de produits sur les 7 que contient la structure des exportations ont vu leur prix augmenter. Une hausse de 29% a été enregistrée. Elle concerne les groupes des machines et matériels de transport, les boissons et tabacs, les produits chimiques et produits connexes, les produits alimentaires et les animaux vivants, ainsi que les combustibles minéraux, les lubrifiants et les produits connexes. D'autres groupes ont quant à eux enregistré des baisses de leurs prix à l'exportation, notamment les articles manufacturés et les articles manufacturés divers, les matières brutes non combustibles et les huiles, les graisses et les cires d'origine animale ou végétale. Concernant les prix à l'importation de marchandises, 5 groupes de produits sur les 9 qui constituent le groupe ont connu un recul de leurs prix. Ce recul a concerné les huiles, graisses et cires d'origine animale ou végétale, les produits chimiques et produits connexes, les groupes des machines et matériels de transport, les articles
manufacturés divers et enfin les matières brutes non comestibles, sauf carburant. Par ailleurs, d'autres groupes de produits de la structure des importations ont connu des hausses des prix durant les 3 premiers mois de l'année en cours, notamment les boissons et tabacs avec 17%, les produits alimentaires et animaux vivants avec près de 10%, les articles manufacturés et aussi les combustibles minéraux et les lubrifiants et produits connexes. En volume, les exportations de l'Algérie ont enregistré une baisse de plus de 7%, alors que les importations ont augmenté de plus de 4%. De janvier à fin mars dernier, les exportations en valeur se sont élevées à 1111 milliards de dinars, contre près de 1170 milliards de dinars à la même période en 2018, soit une hausse de près de 5%. Quant aux importations, elles se sont chiffrées à 1323 milliards de dinars, contre près de 1300 milliards de dinars durant la même période de comparaison, soit une augmentation en valeur de 3%. Ces évolutions enregistrées durant le premier trimestre 2019 ont conduit à un creusement du déficit commercial qui a doublé en s'accroissant de 82%. Il passe de près de 111 milliards de dinars au premier trimestre 2018 à près de 211 milliards de dinars à la même période en 2019, selon les données provisoires de l'Office. Pour rappel, les prix des marchandises à l'exportation et à l'importation de l'Algérie avaient connu des hausses respectives de 33% et de plus de 11% en 2018 par rapport à 2017. Les accidents de la circulation, on en parle en ce moment vu la gravité de la situation. Les accidents ont entraîné la mort de 137 personnes ces 6 derniers mois, un chiffre en hausse de 9% par rapport à la même période de l'année dernière. Le facteur humain reste le premier responsable dans ces accidents, selon les chiffres avancés par le Centre national de la prévention et de la sécurité routière. Amel Messaïd. Nos routes tuent. C'est le constat amer que révèlent les statistiques des 6 derniers mois de l'année en cours, où l'erreur humaine est la principale cause dans plus de 96% des cas. En matière d'accidents corporels, nous avons enregistré une augmentation de 2,14%, soit une augmentation de 246 accidents. En matière de décès, nous avons aussi enregistré une augmentation aussi quand même assez conséquente de 9,7%, soit une augmentation de 137 décès. Pour les personnes blessées, nous avons enregistré une très légère hausse de 1,11%, soit une augmentation de 178 blessés. Les chiffres communiqués par le Centre national de prévention et de la sécurité routière révèlent d'autres vérités, comme l'implication des nouveaux permis dans cette hécatombe. Les conducteurs, ça veut dire dans le permis est moins de 2 ans, et ils sont responsables de 20% quand même. Nous avons aussi ceux qui sont de moins de 5 ans, entre 2 et 5 ans, qui sont responsables de 26,48% d'accidents. 137 morts en 6 mois, des décès causés dans la plupart du temps par l'insouciance du conducteur. Donc les causes, c'est toujours l'excès de vitesse, le non-respect du code de la route, inattention aux baisses de vigilance, l'imprudence des piétons, cet indicateur qui est quand même en augmentation constante, et la perte de contrôle des véhicules, non-respect du code de la route, refus de priorité, non-respect de la distance de sécurité. Des vies sont fauchées presque quotidiennement. Mais lorsqu'on sait que la solution réside dans le simple respect du code de la route, il est plus que nécessaire aujourd'hui de s'adresser à la conscience de tout un chacun. Et la DGSN relève une augmentation du nombre des accidents de la route dans les zones urbaines. Durant le premier trimestre de l'année en cours, le bilan fait état d'une augmentation de plus de 200 accidents par rapport à la même période de l'an dernier, ce qui a entraîné forcément une augmentation du nombre de décès et de blessés, 22 morts de plus et 394 blessés supplémentaires. Soyez donc plus vigilants sur les routes. La commission de la Fatwa et de l'orientation religieuse de la mission algérienne du Hajj a arrêté un programme riche en cours et conférences visant l'encadrement des Hajjis pour leur permettre d'accomplir les rites du Hajj dans les meilleures conditions. Les détails avec Camélia Melal.
La saison du Hajj 2019 s'annonce réussie pour les pèlerins algériens. Toutes les conditions d'accueil et d'hébergement sont mobilisées en vue d'accomplir le rite du Hajj dans de bonnes conditions. On espère que cette ambiance régnera tout au long de notre pèlerinage. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'anomalie, mais le plus important est d'accomplir le rituel du Hajj. On trouve souvent quelques anomalies concernant l'hébergement, mais Dieu merci, cette nouvelle saison du Hajj se déroule dans l'ensemble, dans le calme et la bonne ambiance. La délégation algérienne travaille d'arrache-pied en coordination avec les autorités saoudiennes afin de permettre aux Hadjis de passer un bon séjour et de pouvoir accomplir le 5e pilier de l'islam dans de bonnes conditions. Les autorités saoudiennes nous ont vraiment facilité la tâche en offrant tous les moyens nécessaires pour permettre à nos pèlerins d'accomplir les rites du Hajj dans les meilleures conditions. Ainsi donc, le pèlerinage se déroule globalement dans de bonnes conditions grâce aux efforts consentis par tous. Plus de 158 kg de kif traités ont été saisis lors d'opérations menées hier par les gardes-côtes à El Razawet et Benissaf et par la gendarmerie nationale Tlemcen, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. D'autre part, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté 5 orpailleurs et saisi un véhicule tout-terrain, 5 sacs de mélange de pierres et d'or brut, ainsi qu'un téléphone satellitaire et divers outils d'orpaillage à Tindouf. Par ailleurs, des gardes-côtes et des éléments de la gendarmerie nationale ont mis en échec des tentatives d'immigration clandestine de 14 personnes à Intimouchent et Oran, tandis que des gardes-frontières ont intercepté 21 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et à Tindouf. 5 lycéens qui manifestaient hier dans la ville d'El Obeid ont été tués par balle au Soudan, un crime inacceptable pour le chef du conseil militaire au pouvoir. Au Yémen, 13 civils dont 2 enfants ont été tués hier dans des tirs d'artillerie de l'Arabie Saoudite. C'est en bref et résumé par Naïma Haouch ce matin. 5 manifestants, dont 4 lycéens, ont été tués par balle ce lundi lors d'un rassemblement dans la ville soudanaise d'El Obeid, suscitant la colère au sein du mouvement de contestation qui a dénoncé un massacre et appelé à de nouveaux rassemblements. Un comité de médecins proches du mouvement a fait état d'un nombre indéterminé de blessés. 13 civils, dont 2 enfants, ont été tués dans des tirs d'artillerie de l'Arabie Saoudite contre une localité du nord du Yémen. Après une attaque des rebelles houthis contre une base saoudienne, les tirs ont également fait 26 blessés, dont 12 enfants. 8 Palestiniens ont été blessés ce mardi par des tirs de l'armée d'occupation israélienne. Des affrontements ont éclaté quand des centaines de colons ont pénétré dans le mausolée du prophète Youssef à l'est de Naplouse. La démolition des maisons de Palestiniens dans la région de Sorbahra al-Quds occupée se poursuit, tout comme le déplacement et l'exode de centaines de familles palestiniennes. Au moins 18 personnes, dont 5 membres d'équipage, ont été tuées tôt ce matin lorsqu'un petit avion de l'armée pakistanaise s'est écrasé dans une zone résidentielle de Rawalpindi, ville jumelle d'Islamabad. L'armée a précisé qu'il s'agissait d'un avion école en mission de formation de routine. Les blessés ont été évacués vers les hôpitaux et l'incendie a été éteint. Au moins 57 détenus tués, certains décapités lors d'affrontements dans une prison au Brésil. Construite pour abriter 163 détenus, la prison en contenait 343 au moment du drame. Ces dernières années, les rixes entre bandes rivales sont devenues fréquentes dans les prisons brésiliennes. En mai dernier, 55 détenus ont été tués dans une vague de violences similaires. Retour au pays, Skikda arrive en tête de liste des wilayas prisés durant l'été. Nos compatriotes établis à l'étranger sont nombreux à venir y poser leurs bagages pour les vacances. Sable doré, mer bleue et un beau soleil suffisent à leur bien-être. Naïm Al-Wali. L'été est bien entamé à Beau-Rivage. Une plage à Flifla près de Skikda, la ville à 37 km de côte. Parasol, table, chaises, le décor est d'ores et déjà planté, tandis que les familles affluent. Je viens de Strasbourg et je passe quelques semaines à Constantine. Et je suis venue à Skikda avec mon oncle et ma tante et ses enfants. Et voilà, on passe des bons moments à Skikda. Ça nous plaît.
Non, c'est pas la première fois, ça fait plusieurs années que je viens. Ça fait 10 ans qu'il n'est pas venu ici. Oui, l'autre. Celui-là, c'est la fille de ma fille. Il venait avec nous. Le fils, il est parti. C'est magnifique et tout. On est habitué de cette plage, c'est toujours... Bon, chaque été, l'été passé, on fait des fêtes chaque nuit avec des guitares, en tant que je suis musicien. Donc, la plage toujours la plage la plage elle est exceptionnelle. Côté famille, côté couple, côté jeune, quel le respect, quelle la sécurité. J'en ai une famille de Lyon et de Constantine, 0,2 à côté. C'était on demande aux gens à Skikda, il vient à Skikda, c'était bien, c'est bien organisé. On va rester quelques jours, quelques semaines, 2 semaines. Moi je suis venue en vacances en Algérie pour 2 mois et j'ai bien aimé le mood et tout ça. C'est calme, c'est vraiment, j'ai bien aimé. En plus d'être auprès de ma famille et tout ça, c'est vraiment bien. Beau rivage qui peut recevoir jusqu'à 1200 personnes les week-ends et bien sûr très coté à Skikda. D'autant que les jet skis en location sont particulièrement appréciés par les jeunes. On a besoin pour se balader un peu dans la mer. On a besoin de quelques jet skis. Pour aujourd'hui, on a besoin d'un seul jet ski. Pour le prix, ça va. Il est abordable par rapport aux autres plages. Il est abordable. On prend un petit quart d'heure pour faire une petite balade dans la mer. Et ils ont plusieurs pièces, ils ont 4 pièces ici, avec des bouées tractables et un hors-bord aussi pour tracter les bouées. نجيو هنا نتبحروا avec la famille, مع صحابنا ومنا، إن شاء الله فينا نلحق نكيولي جيت سكي مع صحابنا ومنا، الباي مليح طايح هكا شغل بيان وبلاصة فاميليا. كي نجي لهنا نكري انا لو جيت سكي افيك لا فامين، نركب خوتي صغار، عندي خويا الكبير زاد مولف نديهم معايا يحوس باسكو عندي صافي 3 زون نبلي نعرف نسوق لو جيت سكي ونجي اشاك فوا لهنا ديما لابلاج هادي تاع بوريفاج دو عامر عجبتني سيرتو لو جا سيرتو انا نجي جوست على الجيت سكي. À peine 3 ans d'âge, Beau Rivage attire un énorme public bigarré venant de partout pour une grande bleue, aussi limpide qu'une méduse. La 41e édition du Festival international de Timgad se poursuit à Batna. L'affiche de la 2e soirée du festival figurait Cheb Khalaz, Cheb Chemsou, Freakline et la soirée s'est clôturée avec Moksaïb. Nseline Ben Saïdi. Un public conquis dès les premières notes musicales. Cheb Khalaz, qui a ouvert la 2e soirée du festival de Timgad, a fait vibrer la scène du théâtre de plein air en offrant au public un pur moment de bonheur. J'ai toujours du nouveau pour mon public, à qui je sais j'ai beaucoup manqué. Pour ma part, le festival de Timgad et même son public m'a beaucoup manqué. Chantant l'amour, la vie et l'espoir, Chemsou Freakline à la voix de velours a fait rêver les amoureux de la musique rail sentimentale en interprétant plusieurs chansons de son répertoire. Je tiens à vous dire avant tout que je suis très content d'être là. Le festival de Timgad est un festival international. Beaucoup d'artistes rêveraient d'être ici. Deuxièmement, je suis très content de rencontrer le public de Batna qui est un public exceptionnel, un public mélomane. Donc on est très content. La fin de la soirée a été marquée par l'entrée en scène de l'artiste Moksaïb et ses pas de danse qui ont enflammé la scène de Timgad. Les 9e journées du Théâtre du Sud ont été ou se sont ouvertes hier à Alger avec la volonté affichée des troupes participantes de pérenniser cet événement très attendu qui permet de rendre plus visibles les créations de la jeunesse du Sud algérien. Sihem Kenouch.
Du théâtre de rue, des conférences et des ateliers, voilà ce que vous propose la 9e édition des Journées du Théâtre du Sud, un événement qui a commencé hier au Théâtre National Mahieddine Bechtarzi. Nous sommes très heureux de recevoir encore une fois cette édition, c'est la 9e édition du Théâtre du Sud. C'est pour faire découvrir le travail qui se fait dans ces wilayas avec ces jeunes et ces associations. Cette édition accueillera 8 wilayas du Sud. L'invité d'honneur pour cette fois-ci est la ville de Djanet. Le public algérois recevra le Théâtre du Sud. C'est une édition qui sera très riche avec de multiples activités. Les gens du Sud vont faire du théâtre de la rue. Il va y avoir une vente dédicace. Il va aussi avoir beaucoup d'ateliers, une riche expérience. Nous sommes venus représenter cette perle du Sud qui est la ville de Djanet, avec sa richesse, avec sa bijouterie assez exceptionnelle, avec son cachet musical, etc. Le point de départ a été pour cette première soirée de Oued Souf, une opérette intitulée Hémorragie de mémoire qui se base sur de l'intertextualité. Rappelons que ces journées dureront jusqu'au 3 août avec de multiples activités très intéressantes. Et ces journées s'étaleront jusqu'au 3 août au Théâtre National Mahieddine Bechtarzi. Et on terminera avec cette info sport. Le calendrier complet du championnat de Ligue 1 Mobilis pour la saison 2019-2020 a été dévoilé par la Ligue de football professionnel. La première journée aura lieu le week-end du 16 au 17 août. Le programme de la première journée s'affiche sur votre écran. 8 matchs sont programmés pour cette première journée. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, le point météo. Ce soir, rendez-vous avec Amina Zahouf pour le journal à 19h. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Très bonne journée à tous. Au revoir.